آه، نديرها بالعربية ولا الفرنسية ولا شنو ولا العرنسية بحال تيقولوا. Alors, bonjour à tous et bienvenue à l'administration des douanes. Ravi de vous rencontrer. Comme vous l'avez remarqué, nous avons invité quelques journalistes, quelques représentants de la presse et pas tous, et nous nous en excusons, mais vous comprenez un peu les conditions malheureusement sanitaires qui nous obligent à réduire le nombre de participants. Ravi de vous rencontrer pour plusieurs raisons. D'abord, on est un vendredi où Jumu'ah Mubaraka et alhamdoulilah kayen chouïa dial chita, donc c'est toujours bon pour le pays. Et puis ravi aussi de reprendre les relations avec la presse à travers ces points de presse ou en tout cas ces rencontres. Et enfin ravi de vous présenter deux produits que nous lançons aujourd'hui, deux produits sur lesquels nous travaillons depuis un certain temps et qui aujourd'hui sont prêts à être lancés. Deux produits qui sont issus en réalité de notre stratégie à l'horizon 2023, qui est une stratégie dont le slogan est une relation basée sur la confiance. Et donc ces deux produits s'inscrivent parfaitement dans cette logique où on veut renforcer la confiance avec les opérateurs, avec les citoyens, où on veut être transparent, où on veut nous ouvrir sur ces opérateurs et où on veut également rendre l'accès à l'information, et ça c'est quelque chose de très important, à la fois aisé, facile et rapide. Donc la première application, ou le premier produit, premier service, est un produit qui s'appelle Diwanati, qu'on a appelé Diwanati, et qui est en fait un produit qui est né d'un constat. Le constat, c'est que les opérateurs, et notamment les chefs d'entreprise, ne sont pas toujours au fait de leurs opérations en douane. Donc il nous arrive souvent de recevoir des opérateurs qui disaient par exemple, moi si j'étais au courant, j'aurais payé, et ils se retrouvent avec une créance, avec des intérêts, avec des pénalités, etc. Parce qu'ils n'ont pas accès à l'information douanière. Et donc Diwanati est une application mobile, mais également PC. On peut y accéder via un ordinateur ou via un téléphone mobile, et qui permet, j'allais dire, 5 ou 6 grandes fonctionnalités, dont la principale. La principale est en fait un tableau de bord où il y a une dizaine d'indicateurs et qui permettent à l'opérateur d'avoir une vue relativement complète de son activité en douane. Donc chaque entreprise va pouvoir accéder à sa propre situation et à ses propres indicateurs. Le premier indicateur, d'abord, c'est une vue d'ensemble sur les déclarations en douane. Donc les déclarations de cette entreprise, les déclarations mensuelles, les déclarations de l'année. Mais également un certain nombre d'indicateurs qui sont en réalité ce que nous appelons chez nous les passifs, c'est-à-dire, pour résumer, ce sont les problèmes. Et donc nous avons tout ce qui est contentieux, donc les indicateurs sur le contentieux, et beaucoup d'entreprises ne sont pas au courant qu'il y a une affaire contentieuse à leur encontre initiée par la douane. Et il nous arrive même d'avoir des affaires qui vont jusqu'à la justice et qui sont jugées en justice et qui sont jugées en l'absence même de l'opérateur. Donc RIEBIN. Et avec cette application, les opérateurs ne pourront plus ne pas savoir qu'il y a un contentieux en douane. Et nous, ça nous permet de régler ces litiges beaucoup plus rapidement. Les autres, ce qu'on appelle passif, c'est tout ce qui est retard dans la régularisation des régimes économiques en douane. C'est également le retard dans la régularisation de ce qu'on appelle les déclarations provisionnelles. Donc toutes les opérations douanières, l'opérateur aura à travers Diwanati une photo en temps réel
de leur situation. Et la principale aussi, c'est les créances. Donc, quand من تنتسالوه شي حاجة هنا تعرف بأنه راه عنده شي حاجة خصو يأديها وعنده الناس اللي عندهم ce qu'on appelle le crédit d'enlèvement. Ben, ils ont les échéances qu'ils vont devoir payer à terme. Et donc ils ont une vue d'ensemble sur l'ensemble de ces indicateurs. L'autre indicateur qui est important, c'est le délai de dédouanement. Donc, souvent, nous avons des opérateurs qui viennent et qui nous disent ben, écoutez, le délai de dédouanement est trop lent. Quand on leur dit pourquoi et combien, etc., bon, ils n'ont pas des délais précises, ils parlent de plusieurs jours, etc. Là, on va leur donner de manière précise le délai de dédouanement mensuel pour chaque opérateur, à la fois à l'import et à la fois à l'export. Et peut-être le dernier indicateur que je vais commenter, c'est l'indicateur du taux de visite. Parce que comme vous le savez, nous ne visiterons pas toutes les entreprises, enfin toutes les déclarations des entreprises ou toutes les marchandises. Il y a ce qu'on appelle chez nous un système de gestion du risque où on visite une partie des entreprises. C'est-à-dire une partie des marchandises. Donc quand il y a un conteneur qui arrive, ben, il y a grosso modo 8 chances sur 10 pour qu'on ne l'ouvre pas. Donc on fait confiance à l'entreprise, il y a un système, et derrière, c'est le système qui décide est-ce qu'on va ouvrir pour nous assurer que la marchandise est celle-là ou pas. Alors même sur ce ratio, ce qu'on appelle le taux de visite, les entreprises souvent viennent nous voir pour dire ben, ma marchandise est visitée tout le temps, etc. Là, ils auront exactement le taux de visite de ces marchandises. Donc voilà, vous voyez devant vous, et il y aura peut-être une démonstration tout à l'heure, le tableau de bord qui, en se connectant directement à l'application, ben, chaque entreprise va pouvoir avoir accès à l'ensemble de ces indicateurs. La deuxième fonctionnalité, disons, importante, c'est un certain nombre de transactions que les opérateurs pourront faire directement sur D1AT, notamment les transactions de paiement. Donc ils peuvent directement accéder à leurs factures et payer ces factures directement en ligne. Et nous sommes en train de travailler sur d'autres services qui pourront être réalisés en transactionnel. Il y a, je ne l'ai pas dit, un certain nombre de services qui sont à accès libre, c'est-à-dire tout le monde peut accéder pour les voir, et il y a des accès qui sont réservés à l'entreprise. Chaque entreprise ayant accès à ses propres informations. Alors les accès libres sont, bien entendu, quand vous voulez une information, demander, réclamer, etc. Donc vous avez une application directement qui fonctionne déjà, mais vous aurez accès à cette application directement à travers D1AT. Et pour les Marocains résidents à l'étranger qui ont notamment les véhicules admis temporairement au Maroc, ils pourront s'assurer que leurs véhicules sont bien apurés au niveau de cette même application. Et nous avons également l'accès à ce qu'on appelle les certificats d'origine, Shahadat al-Mansha, qui permet de s'assurer qu'un certificat d'origine est authentique. Et c'est un service qui est aussi utilisé par les douanes des pays amis dans le cadre des exportations marocaines. Le troisième, disons, service qui est prévu dans le cadre d'Iwanati, c'est un service de notification. C'est-à-dire, non seulement l'opérateur a accès à son tableau de bord, à un certain nombre d'informations, de consultations, etc., mais il va également être notifié de manière, j'allais dire, proactive, par rapport à un certain nombre d'événements qui concernent son entreprise. Donc, quand une opération obtient sa main levée, il va recevoir une information disant telle déclaration que vous avez faite, ben, elle a sa main levée, elle a son autorisation d'enlèvement. Quand il a un compte en régime économique et qu'il a, comme on dit chez nous, apuré, ben, il va avoir automatiquement ce qu'on appelle le certificat de décharge, la main levée, il a régularisé l'opération d'hier. Donc tout un ensemble de notifications vont être faites de manière à faire arriver l'information à l'opérateur sans qu'il ait à faire des efforts
pour accéder à l'information. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre la démocratisation de l'accès à l'information باش ما تيبقاش هذاك اللي عنده غادي نقولها بهذه الطريقه اللي عنده صاحبه في الديوانه واللي غيعطي المعلومه بالزربه واللي هذا. Là, l'information est complètement accessible pour tout le monde de la même manière et donc c'est quelque chose d'important en termes d'équité et de justice finalement, en termes notamment d'accès à l'information. Et le dernier service dont je voudrais parler, qui n'est peut-être pas, qui n'est pas aujourd'hui opérationnel, mais qui va l'être dans les prochains mois, c'est un service de ce qu'on appelle les e-documents. Et donc un certain nombre de documents que l'opérateur réclame à la douane et il se déplace pour les récupérer, ben, il va pouvoir les recevoir directement sur Diwanati sans déplacement et de manière relativement simple. Donc toutes les différentes autorisations, etc., il va pouvoir les recevoir directement à travers une rubrique que nous avons appelée e-documents et qui sera donc, comme je l'ai dit, opérationnelle dans les prochains mois. Donc voilà de manière très brève ce qu'est Diwanati. C'est vraiment pour résumer une application qui permet à l'opérateur économique, et j'insiste sur le fait que ce soit le chef d'entreprise qui malheureusement n'est pas toujours en contact avec la douane, qu'il ait une photo en temps réel, une image en temps réel de sa relation avec la douane. Et nous avons été très surpris quand on a fait les tests de voir pour certaines entreprises comme quoi elles avaient des litiges et les entreprises elles-mêmes n'étaient pas par exemple au courant, et ça va permettre vraiment d'améliorer finalement cette relation entre l'administration et la douane. Si vous avez des questions, on pourra approfondir, il y aura la démonstration. Alors le deuxième produit que nous présentons et que nous lançons aujourd'hui, c'est un produit qu'on a appelé Bilia. Et c'est un produit qui est donc accessible, donc il est téléchargeable sur l'App Store et Google Play, et qui permet, pour faire simple, il y a deux grandes fonctionnalités. La première, c'est de scanner les marques fiscales et les vignettes qui sont apposées aujourd'hui sur un certain nombre de produits, dont notamment les boissons sous toutes leurs formes et également les produits de tabac. Et donc l'idée, de manière très simple, et c'est un produit qui est destiné aux consommateurs. Alors quand je dis consommateur, c'est le consommateur final, donc le particulier, mais également le consommateur, enfin l'opérateur qui achète ces produits pour les revendre éventuellement. Je pense aux restaurants, aux cafés, aux épiceries, aux supermarchés, aux supérettes, etc., qui s'approvisionnent auprès d'importateurs ou de producteurs et qui parfois sont approvisionnés de produits qui ne sont pas en règle, et donc qui soit ne portent pas de marque fiscale, bon là c'est simple, soit portent des marques fiscales qui sont falsifiées ou non correspondantes. Vous pouvez avoir une marque fiscale qui correspond en réalité à une bouteille d'1 litre, alors que la marque qui est apposée, c'est celle de 33 centilitres, etc. Ça peut être, pour les alcools par exemple, le taux d'alcool qui est différent. Alors cette application, à travers le smartphone, vous téléchargez l'application et vous scannez le QR code qui figure sur la marque fiscale, et vous avez automatiquement l'information concernant cette marque fiscale. Et vous pouvez avoir 2 ou 3 situations. La première, c'est que on ne reconnaît pas. Donc cette marque, elle est soit falsifiée ou en tout cas elle n'est pas activée. Le deuxième cas, c'est qu'il y a un résultat et il est bon. Donc vous allez voir, vous allez trouver l'information sur cette bouteille par exemple, c'est bien Ain Ifran, c'est bien 33 centilitres, etc. Vous allez avoir la date de production, vous allez avoir 3 ou 4 informations. Et l'autre situation, c'est que vous allez avoir une information mais qui ne correspond pas à cette bouteille. Vous allez avoir une information autre. Et donc la deuxième, donc ça c'est pour le consommateur, il s'assure que ce qu'il est en train d'acheter
d'abord à acquitter les droits, et donc c'est un acte aussi un peu citoyen. Et deuxièmement, que ça correspond exactement à ce qu'il est en train d'acheter. Et la deuxième fonctionnalité, c'est qu'à travers cette même application, ce consommateur peut consulter, peut notifier l'administration des douanes, comme quoi, à tel ou tel endroit, il a trouvé une bouteille où il y avait où le marquage fiscal n'était pas bon. Donc soupçon soit de falsification, soit en tout cas qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et ça nous permet nous éventuellement de faire des contrôles au niveau de ce magasin ou dépôt ou autre. Donc voilà, de manière très simple et très synthétique, la présentation de ces deux applications qui sont très simples d'utilisation, c'est intuitif, c'est facilement donc téléchargeable et par rapport à la première application, c'est quelque chose qui va et j'en suis très convaincu, vraiment améliorer nos relations avec les opérateurs en leur donnant de la visibilité, en leur donnant l'accès à l'information. Bien sûr, tout ça est perfectible, donc on est en la version 0 de ces enfin la version 1 de ces applications, et c'est des choses qui vont s'améliorer avec le temps. Voilà, je ne veux pas être très long. Si vous le permettez, il y aura une petite démonstration très rapide pour vous donner une idée de ces deux applications. Mais surtout, si vous avez des questions, on est prêt à y répondre. Merci. Merci, monsieur le directeur général. Donc, on va vous faire une présentation rapide des deux applications, Diwaneti et Dilia. Pour Diwaneti, on a choisi d'abord de vous faire la présentation par mobile pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, pour Diwaneti, il y a un lien qui est partagé sur les documents, un lien URL, Internet, et par la suite, il sera téléchargeable, l'application sera téléchargeable sur Play Store et App Store. Donc, ce lien, si on le tape sur le navigateur web, on tombe sur cette page d'accueil où il y a deux entrées, services libres et pour les services libres, ce que M. le directeur général vient de citer. Sinon, pour se connecter à Diwaneti, on clique sur le bouton se connecter et puis on rentre le user et le mot de passe. Puis la connexion se fait rapidement. Bien entendu, on tombe directement sur le tableau de bord de l'application. Et ce tableau de bord, il se base sur les informations de production du système douanier et du système décisionnel également. Donc, ce sont des informations qui sont traitées et organisées d'une manière sécurisée. Donc, ça peut prendre un peu de temps, mais le résultat final, vous le voyez ici. Donc, l'ensemble de ces indicateurs sont organisés en mode responsive design, c'est-à-dire adaptable aux écrans. Donc, si je tourne l'écran comme ça, donc il s'adapte. Si je suis sur l'ordinateur, il va afficher ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur la présentation. Et bien entendu, pour chaque indicateur, nous avons un raccourci, un accès rapide. Par exemple, si on veut consulter les déclarations en instance, il suffit de cliquer sur ce lien déclaration en instance. Le système va aller chercher l'ensemble des déclarations de l'opérateur qui ne sont pas encore arrivées au stade final de traitement. On peut mettre l'écran en paysage pour voir. Donc voici l'ensemble des déclarations de cet opérateur. Donc avec le stade de traitement de chaque déclaration. La première, la marchandise est présente. Il y a une déclaration au milieu là où elle est en stade de contrôle et ainsi de suite. Donc on peut passer à un autre indicateur directement du tableau de bord. L'indicateur le plus intéressant, c'est celui des créances qui restent à payer. Donc il est en bas. Donc comme a dit M. le directeur général, l'opérateur n'a pas besoin de consulter le déclarant, le transitaire ou quelqu'un d'autre pour savoir quelles sont
ces impayés. Donc, il peut directement consulter l'application et identifier l'ensemble des créances qui ne sont pas encore payées. Et il peut soit entamer leur paiement à partir de cette application, soit demander au déclarant de lui préparer l'opération de paiement. Donc c'est une consultation qui est qu'on peut moduler par période. On peut choisir la période pour laquelle nous avons des impayés. Comme on peut sélectionner les paiements qui sont échus et ceux qui n'ont pas échu, ne sont pas échus. Donc c'est une consultation qui prend un peu de temps parce que elle scrute un peu la base de données, l'ensemble des paiements, l'ensemble des créances à payer. Donc nous avons la référence de la fiche de liquidation, la date d'échéance, la date de création de la fiche de liquidation, et puis le montant à payer. On peut par exemple cliquer sur un montant, n'importe lequel. Automatiquement, le système affiche le détail de cette créance à payer. Donc, on peut la voir ici de manière plus claire. Et s'il veut initier l'opération de paiement, l'opérateur clique sur le bouton confirmer le paiement, qui le redirige vers une autre plateforme sécurisée de paiement, qui lui permet d'avoir un ticket et procéder au paiement par le canal qu'il souhaite. Donc il y a d'autres consultations intéressantes comme la consultation des comptes RAID, les comptes échus et non régularisés. Donc nous avons ici l'encours, le solde, ce qu'on appelle chez nous le solde des comptes RAID, et puis le nombre de comptes RAID qui ne sont pas échus. Celui-là a 19 comptes. On peut aller voir leurs détails. Donc c'est une consultation également qui se base sur une période, ou bien on peut aller chercher directement la référence du compte RAID à consulter. Donc on lui rappelle la date d'échéance, la colonne à droite, et puis le solde du compte régime économique qui reste à payer, qui reste à régulariser, pardon. Puis une dernière consultation intéressante, celle des litiges. Donc, parfois, il y a des petits litiges que les opérateurs pourraient avoir avec la douane, et ils ne sont même pas au courant. Donc, c'est le déclarant qui les connaît. Donc, c'est bien pour l'opérateur de connaître quels sont tous ces litiges avec la douane. Et, bien entendu, on lui explique quel est le numéro de l'affaire contentieuse. C'est un numéro interdouanier, mais qui est connu par les opérateurs également, la date de constatation de l'affaire, puis le bureau et le type du contentieux. On peut même aller voir le détail de l'infraction pour que l'opérateur comprenne un peu de quoi s'agit-il, même si c'est quelque chose qui est surtout connu par les déclarants. Ce sont les déclarants qui connaissent les types d'infractions. Par exemple, cette infraction, c'est infraction aux dispositions du code et des textes pris pour application lorsque les infractions ne sont pas réprimées spécifiquement par le code. Bon, il y a d'autres exemples qui sont plus simples. Une exécution totale ou partielle des engagements souscrits dans un document douanier. Donc voilà pour les situations. Il y a lieu de signaler également que l'ensemble des situations sont accessibles via le menu latéral de l'application. Donc on peut aller ici sur le menu et accéder directement à ces consultations. Nous avons également un service de notification. C'est la petite cloche en haut, et qui nous permet de consulter l'ensemble des notifications qui viennent de tomber pour cet opérateur économique. Donc, par exemple, au début, il y a une notification du certificat de décharge. La deuxième, c'est une fiche de liquidation qui est tombée. Et il y a d'autres types comme les mails levées. Il y a ici au milieu une mail levée. Donc, on peut la consulter. Donc, l'opérateur vient de recevoir une mail levée à domicile de la DUM, de la déclaration en douane, numéro X. Donc, nous allons enrichir encore les notifications par d'autres événements intéressants que
pour les opérateurs économiques. Donc, à part ça, il y a la possibilité, bien sûr, de faire soit donner son avis sur l'application déjà, en bas, soit de contacter le conseiller de l'opérateur. En général, c'est le service régional auprès duquel l'opérateur fait le maximum d'opérations. Donc, l'opérateur, quand il s'enregistre sur DONSI, il précise quel est le service régional avec lequel il souhaite traiter. Donc voilà, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui sont disponibles actuellement. Comme l'a annoncé M. le directeur général, dans l'avenir, il y aura d'autres fonctionnalités. C'est un système qui va être enrichi de manière progressive. Donc on commencera d'abord par les documents, l'ensemble des documents que l'opérateur économique peut récupérer directement de l'application au lieu de se déplacer dans les services douaniers. Et puis les e-services, c'est une manière pour nous de limiter le déplacement des opérateurs économiques chez les services douaniers pour procéder à leur démarche douanière. Merci beaucoup. Alors, ce que je pourrais faire, ce sur quoi je voudrais insister, et c'est un peu notre stratégie. Ça peut paraître simple et pas révolutionnaire, mais c'est dans notre pratique et dans notre relation avec les opérateurs, c'est extrêmement important. C'est leur donner l'accès à l'information. Ça paraît simple, mais pour faire ça, il faut disposer d'un système d'information qui le permet. Et c'est tout le travail qui a été fait en amont, le préalable. Après, là, ça paraît très facile de donner accès à ces informations-là, mais il y a tout un travail qui est fait, et le fait de disposer d'un système d'information suffisamment robuste, suffisamment complet. Je donne juste un exemple. Il y a une année pratiquement ou 2 ans, nous n'avions pas au sein de notre système d'information une gestion des affaires contentieuses, de tout le contentieux douanier, qui nous aurait permis d'afficher ces quelques lignes par rapport. Aujourd'hui, c'est quelque chose de... Donc l'accès à l'information est intéressant, est important. Deuxième idée, force, pour l'amélioration finalement de ces relations, on est en train de dire, à travers tout ce que nous faisons aujourd'hui, aux opérateurs économiques, ne venez pas chez nous. On ne veut pas vous voir. Allez travailler, allez produire, allez rajouter de la valeur ajoutée. D'accord ? Donc l'idée, c'est tout ce que nous pouvons faire, toutes les formalités que nous vous exigeons, on est en train de les simplifier, on est en train de les supprimer. Je vais donner comme un autre exemple. Nous sommes en train de travailler sur le changement de philosophie concernant toutes les autorisations que nous donnons. Pour faire une opération donnée particulière, il y a une autorisation parfois qui est nécessaire. On est en train de basculer vers d'une logique d'autorisation à ce qu'on appelle une logique de cahier des charges. C'est-à-dire, on dit à l'opérateur économique, vous voulez faire telle opération, vous la faites. Mais voilà les conditions, voilà les critères, voilà les termes de référence. Et une fois que vous respectez ces termes de référence, vous êtes libre de faire votre opération. Ne venez pas nous demander une autorisation, vous êtes autorisé d'office. Mais, attention, si les termes de référence, si le cahier des charges n'est pas respecté, vous risquez la sanction. Et elle viendra après. Mais on ne bloque pas avant. On est aujourd'hui en train d'encourager la production, on est en train d'encourager l'investissement. Donc il ne faut pas que les délais des autorisations soient un frein par rapport à tout ça. Et ça, c'est dans notre stratégie, notre vision, notre philosophie, c'est quelque chose de très important. Bonjour tout le monde. Donc, concernant la deuxième application baptisée BILIA, donc il s'agit bien d'une application dédiée aux consommateurs. C'est une application, comme il a dit Monsieur le Directeur Général, téléchargeable sur App Stores et Play Stores, et en 3 langues, arabe, française et anglais. Donc, après installation, elle est déjà déployée.
Donc après installation de l'application, il y a 4 onglets. Un onglet dédié pour le scan du QR code ou la saisie manuelle d'un code à barre qui est sur les bouteilles de production de masse. On le trouve, ce code-là, au niveau de la production des eaux, des limonades, des jus, et notamment de la bière. Donc le deuxième onglet, c'est un onglet... Le deuxième onglet, c'est les rapports. Donc après vérification, il y a 2 sortes de résultats. Donc résultat au vert, où il n'y a aucun souci, et un résultat où il y a une discordance, une disparité entre les données du QR code et les données des attributs réels. Tout à l'heure, on va voir une démonstration des attributs réels du produit. Donc là, l'administration fait participer le consommateur final, à la lutte contre à la fois la contrebande, la contrefaçon, et elle limite en quelque sorte les responsabilités depuis la production à la mise en vente des produits, c'est-à-dire entre les distributeurs et la chaîne d'approvisionnement des produits soumis à TIC. Donc, on peut, via une simple notification, trouver un aperçu sur l'application et une vulgarisation des niveaux de sécurité pour le consommateur. Parce qu'il y a encore d'autres niveaux de sécurité que l'administration, via des outils adéquats déployés sur le territoire national, peut approfondir ces analyses ou ces audits. Donc on voit bien qu'il y a, et in fine, il y a les conditions bien sûr d'utilisation pour l'application. Donc si vous voulez, j'ai préparé pour vous donc, des échantillons qu'on a pu acheter au niveau des marchés des grandes surfaces. Donc il y a les produits soumis à TIC, c'est des produits dont le législateur, les produits soumis à TIC, c'est les produits où le législateur il a obligé l'apposition des vignettes fiscales. Donc on part des tabacs manufacturés aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées. On trouve de l'eau, donc des limonades, des jus, des nectars, des produits alcoolisés, des vins, bières et spiritueux. Donc, si vous permettez, donc malheureusement avec ce contexte marqué par le Covid, donc si vous voulez essayer, si vous voulez toucher donc les vignettes ou l'ADA, aucun souci. Autrement, donc on va faire une première. Donc si vous voulez, on va faire un premier essai. Donc par exemple, là on va commencer par les boissons alcoolisées. C'est des produits des spiritueux. Donc il y a la position des vignettes. Donc via une simple lecture. Juste ça. Donc via une simple lecture, donc l'application, elle détecte la nature. L'application, elle détecte la nature de la marque fiscale. Là, il s'agit bien d'une vignette. Elle demande au consommateur d'incliner la bouteille pour voir s'il y a un changement de la couleur. Donc en face, on a une couleur rose. Si on incline, ça devient vert. Donc si c'est OK, donc on consulte notre DMS, notre base de données. Et les résultats s'affichent. C'est un produit enregistré. Donc on voit bien, il s'agit bien d'un produit
dénommé X, avec un degré alcoométrique de 25. Donc, au niveau de cette bouteille, il est affiché un degré alcoométrique de 40. Donc, il y a une discordance. C'est un produit de production locale. Et comme vous savez, les produits taxés, c'est des produits. Tous ces produits sont exposés à la contrebande. Donc, ils sont surtaxés. Donc, il y a de la contrebande. Donc, il faut que la vigilance se multiplie. Donc, du coup, c'est-à-dire si on a cette discordance, on peut notifier à l'administration et on peut orienter l'administration de dépêcher ou de faire d'autres contrôles supplémentaires. Donc là, c'est une vignette qui est authentique. Et il est référencé chez nous, mais avec un écart ou une discordance au niveau des degrés alcoométriques. De même pour ce produit-là. Là, c'est des vignettes qui sont falsifiées. Donc, si on incline, donc il n'y a pas le changement de couleur, c'est des vignettes falsifiées. De même ici, là c'est un produit, c'est-à-dire l'usage, ou l'avantage des vignettes, c'est qu'au départ, elles séparent entre un produit de la contrebande et un produit réel. Là, il n'y a pas de vignette, donc automatiquement, c'est de la contrebande. Là, c'est des paquets de cigarettes avec une vignette saisie le sud, mais avec une vignette falsifiée. Donc, après ce test, on va essayer de voir d'autres produits. Donc, il y a de la bière. Donc, là, c'est un produit national au niveau de Tanger. C'est une nouvelle unité de production. Donc, il faut dire que le marquage fiscal, il protège notre production aussi. Donc, surtout avec les produits de la contrebande. Donc, effectivement, c'est une société nouvellement installée à Tanger. La luminosité. واش تخدم هذه Donc, il détecte la catégorie, la vignette. Donc, c'est une partie où il y a une vignette. Après, on change. Donc, on incline la vignette, la bouteille. S'il y a un changement de couleur, oui. Donc, s'il n'y a pas un changement de couleur, on peut faire le rapport et notifier à l'administration que ce produit, probablement, il est suspect. Donc, c'est un produit enregistré. C'est une marque qui s'appelle Chai, avec 55 centilitres, domestique. Et il nous donne même la date, à la fois, comme il a dit monsieur le directeur général, la date soit de la production, si c'est en ligne, en grande masse, soit la date d'activation de la vignette. Et le nom de la société en dessous. Donc, après les vignettes, on va passer, par exemple, une bouteille, par exemple, chez vous, où là, je demande s'il y a parmi nous des fumeurs, et ils peuvent volontiers me faire sortir avec le produit, on peut tester. Donc, si vous voulez, donc, par exemple, ici, donc on trouve, c'est un produit de production nationale. Donc, il y a un code matriciel. Là, il est lisible via des appareils dédiés aux douanes. Et il y a un code à 8 chiffres qu'on peut le saisir. Qu'on peut le saisir ici, saisie manuelle. C'est Z, F, F3, G3, K4. Donc, il s'agit d'un Ifran, 33 centilitres, c'est des sodas domestiques, le STL.
Donc, la date de production, c'est marqué 6/11/2020, donc à 13h51. Donc, c'est à 13h50. Et même, donc, la société, c'est Oro Africain des Eaux. Et on a même le QR code. Donc, à la fin, c'est 35, 201-35. Donc, voilà. Donc, si vous avez d'autres. Très bien. En tout cas, voilà, vous pouvez tout à l'heure éventuellement essayer pour ceux que ça intéresse. L'important dans cette seconde application, c'est aussi de faire participer le citoyen à lutter contre des choses qui ne devraient pas exister. Et qu'il soit également acteur des contrôles que nous faisons et de la lutte contre la contrebande, contre la contrefaçon, etc. Donc, Vous croyez que ça va marcher, que les citoyens vont jouer le jeu? pourquoi vous dites ça? Les Marocains ne sont pas tous non citoyens. Non, non, mais nous croyons bien entendu que les gens vont utiliser. Mais plus que ça, l'important aussi, c'est que les gens soient sécurisés. Aujourd'hui, quand vous achetez, vous avez un doute, est-ce que c'est un produit contrefait, est-ce que la vignette elle est falsifiée ou pas, mais au moins ça donne une garantie par rapport à la consommation de l'aliment ou du produit. Donc ça aussi, même si vous ne notifiez pas l'administration, ben vous allez probablement pas acheter un produit quand vous allez trouver qu'il n'est pas conforme à quelque chose. Il y a le respect, il y a une législation qui veut qu'il y ait une vignette fiscale qui corresponde à certaines caractéristiques, etc. Donc ne serait-ce que pour ça, vous allez lutter contre finalement cette. Mais je crois beaucoup, moi, que les Marocains, enfin, joueront le jeu. Il y a pas de raison. Et c'est très très simple. C'est vraiment très simple. Vous scannez, ou bien vous saisissez le code, et derrière vous avez un résultat, et vous envoyez un message si c'est pas le bon. Voilà, que ce soit pour Diwanati Immobilier, l'important aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'utiliser des outils qui sont rentrés dans les us et usages de tout le monde. C'est très simple et facile, intuitif. Voilà. احمد ارقام يوميه الصباح. في هذا التطبيق ديال بيديا بغيت نعرف واش علاقتكم مع وزاره التجاره والصناعه. فاتحه المجال في اطار اتفاقيه التبادل الحر مع الصين مع دول اخرى، مثلا اذا دخلوا هذه المنتوجات هي مثلا عاديه طبيعيه. الشواحن ديال التليفون كانت في السابق ودابا تمنعات، ولكن قبل كانت كتدخل. منتوجات ديال الاستهلاك من العسل من غيرها من المنتجات، واش نتوما غتطبقوا بان ني كونفورم ني با كونفورم على برودكتيفيتي و دي مارك واللائحه اللي عندكم، ولا داكشي اللي كيقول لكم وزاره الصناعه والتجاره؟ لان المجال مفتوح. يعني كيفاش غنلقاو واحد حل لهذه المعادله؟ يمكن كاين واحد الخلط. هذه بيليه خاصه بالمنتوجات اللي واجب تكون فيها عليها العلامه الجبائيه. هادو سي لي برودوي سومي ا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون، واللي منهم خصهم يحملوا واحد العلامه جبائيه، واحد لا مارس فيسكال، واحد لا فينيات ولا وهاد المنتوجات محصوره ماشي مفتوحه على كل شيء. تهضر شويه على لي نورم وعلى هذا، ماشي هو ما تهضروش على لي نورم، انا تهضروا على لي برودوي سومي اتيك اللي هما حصريا كاينين المشروبات بكل انواعها، الغازيه وغير الغازيه، المياه، الصودا، لي فان، لي زالكول، لي بيير، لي هذا، وكاين التبغ، وكاين منتوجات اخرى اللي خاضعه لهاد لا تاكس انتيريور دو كونسوماسيون، هاد الضريبه الداخليه على الاستهلاك، واللي ما فيهاش هاد العالم. بحال دابا الا قلنا المواد البتروليه ما كاينش عالم الكاربيرون ولا ليسانس، ولكن راه حنا خدامين مع وزاره سميتها ديال الطاقه باش نشوفوا واحد الماركاج بحال ان تراسور اللي تيكون في الغازوال وفي ليسانس، باش نعرفوا بانه راه خلص، بعدا على الاقل خلص هاد الضريبه الداخليه على الاستهلاك. وكاين هاد العام حنا عززنا في قانون الماليه
هذيك المواد المطاطيه ديك لي بنوماتيك حتى هما غادي يكونوا، ولكن هذوك ما فيهمش العلامه، هذه العلامه الجبائيه. دونك حصريا لحد الان هما هاد لي برودوي هما هادو اللي شفتوا هنايا، المشروبات والتبغ. ولكن يمكن توسعوا المجال اخر. لا يمكن هذا حيت كاين باش طويل هذه المواد قطع السيارات غيار ديال السيارات وهذا العسل والمواد اللي كيستهلكوها المغاربه بزاف في واحد اللحظات بحال دابا ايامات البرد كيكون زيت البلديه، كيكون هذه المسائل كاين المستوردين، ولكن كاين اشكاليه ديال الغش في المواد، والبرلمان كيدعو لوزير التجاره كيقول لهم انني مع حيت هادشي اتفاقيه التبادل الحر، المغرب منفتح، انا ما عندي ما ندير. شوف اداره الجمارك ربما مره كتحبس شي حاجه، كان لي شارجور كيحرقوا المنازل، كان هذاك السخان ديال المياه كيقتل الناس كيسموه القتيل الصامت، كان هاد المسائل كلها اللي كان المغرب دار واحد التحفظات ودار دفاتر التحملات ودار لائحه، ووزير الصناعه قال بانه دار واحد اللائحه عطى اداره الجمارك باش تمنع منعا كليا هاد المسائل، واخا يكون لوبيراتور ايكونوميك دار الترانزاكسيون ديالو استورد وكلشي. لا هادشي ماشي قضيه لائحه تعطي لاداره الجمارك، هادشي تيدار بقوانين وتيدار باجراءات اما مصدريه ولا ريغلومونتير، تتكون سكون ابل دي ليسونس. هادشي اللي تهضر عليه انت هذا خص المعايير، انت هضرتي على لي شوفو وعلى سميتو، هادو كاين معايير اللي وزاره الصناعه هي مكلفه بهم، تدير واحد لي نورم وتيكون بان داك الشوفو باش يدخل للمغرب خصو يريسبكتي داك لي نورم. ووزاره الصناعه دارت اليوم دارت واحد ليكسترناليزاسيون ديال هذا لو سيرفيس هذا. كاين واحد 3 الشركات، وحده المانيه وحده اسبانيا وحده هذا، اللي اليوم داك السلعه ملي تكون غتستورد تنشوفوا واش اللي ريسبكت داك لي نورم ماروكين، وإلا كانت الريسبكت راه الريسبكت. دابا هاد لي شارجور ماشي ممنوعين بطريقه زعما سميتو، ils sont soumis éventuellement à licence. كاين واحد هذا اللي سي ان كونترول اللي تيديروهم هاد الشركات هادو، الا كان هذاك الشارجور تيريسبكتي هذيك المعايير وتيديروا لي تيست ديالو في الضو في هذا راه تيدوز لي شوفو حتى نفس الشيء. ماشي من عندنا لي شوفو ولا من عندنا لي تتكون معايير خصهم ديال السلامه. وكاين لي نورم ماروكين، كاين واحد سميتو داك ليمانور تيدير لي واحد لي نورم، ووزاره الصناعه تدخل هاد التشريعات نسميهم هكا اللي ولكن هادو ما عندهم علاقه بهادشي اللي قلنا دابا ديال البيئيه. العلاقه اللي يمكن تكون من بعد هي فيما يخص سكون ابل لا تراسابيليتي. كاين شي مواد اخرى اللي بور اون ميور تراسابيليتي يمكن ندخلوهم في واحد اون سورت دو ماركاج اللي ماشي الغايه منه هو الضريبه الداخليه على الاستهلاك، ولكن لا تراسابيليتي ديال هاد المواد اللي عندها اللي هي حساسه. نعطيكم واحد المثال، بحال دابا داك المواد ديال الكوزميتيك، كاين اللي تيجيبوا دي شامبوان ولا دي لي كوربوريل ولا هذا اللي ما داكشي غير مصايب بواحد الطريقه زعما غير هادوك يمكن في المستقبل ندخلوا فيهم هاد لا تراسابيليتي تقريبا بنفس المنظومه اللي اللي عالجنا بها هاد المواد هادو من ناحيه. كاين شي سؤال اخر ولا هادشي واضح؟ La rubrique et documents. Donc, vous avez dit qu'elle sera opérationnelle dans les prochains mois. Donc, les préparatifs techniques sont en cours. Ouais. Idéalement, on aurait souhaité être prêt dès maintenant, mais on a dit on va pas attendre pour lancer l'application. Mais c'est vraiment, quand je dis quelques mois, c'est quelques mois. Et même la rubrique va démarrer progressivement, comme pour la partie notification. Donc il y aura peut-être dans un premier document, on ajoutera un second, un troisième, etc. Mais encore une fois, c'est pour moi la philosophie qui est derrière ça qui est importante. C'est permettre à l'opérateur d'avoir accès à l'information dont il a besoin, aux documents dont il a besoin, aux alertes dont il a besoin, pour qu'il reste concentré sur son travail, sur la production, sur ses relations commerciales, etc. C'est vraiment à dire la philosophie. Et qu'il évite
de venir à l'administration, parfois passer une demi-journée, ou même avec la meilleure bonne volonté. Parfois, ils passent d'un service à un autre, ils demandent telle information, on leur renvoie vers... et on perd donc une demi-journée pratiquement pour rien, alors que l'information, elle est disponible. Donc voilà, donc c'est vraiment, on ouvre notre système avec ses faiblesses, avec ses erreurs. Il peut y avoir des choses qui soient erronées, mais l'important, on partage la même information. C'est l'information qu'a le douanier. Quand il accède au système, il a la même information que l'opérateur. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Shukran. Allah yaoudkoum.